Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis 3 ans, j'ai envie de dire. Il s'agit des cadeaux et attention à offrir aux jeunes parents puisque souvent quand il y a une naissance on pense aux cadeaux pour le bébé, aux jouets, aux vêtements. Souvent les bébés sont ultra gâtés et les parents sont un petit peu laissés pour compte. Pour avoir vécu ça, les jouets, les vêtements c'est cool mais franchement c'est pas la priorité quand on vient juste d'avoir un tout petit. Et donc je trouvais ça cool de faire une vidéo dédiée aux parents parce que souvent aussi on veut leur faire des cadeaux, on veut avoir une attention pour les parents et je vais vous partager les cadeaux que je trouve vraiment utiles. Le premier cadeau c'est du temps pour soi. Alors dans mes cadeaux en règle générale je vais parler des parents mais c'est vrai que la plupart du temps c'est la maman, la mère qui dédie une grosse partie de son emploi du temps pour s'occuper du bébé, notamment avec le congé maternité au tout début. Et donc je trouve ça trop chouette pour les jeunes mamans de leur offrir un temps pour elles. Tout ça, ça se fait bien sûr si le bébé est gardé. Vous avez vraiment zéro budget. Je trouve que le mieux c'est de passer un petit coucou et de s'occuper pendant un temps de l'enfant. Après si vous avez un peu plus de budget, ça peut être vraiment un temps pour soi. Donc voilà, massage, coiffeur. Moi j'avais été dans un coiffeur à Paris où il proposait de la garde d'enfants. Donc il y a plusieurs centres, comme ça je vous mettrai en barre d'infos, qui proposent parfois la garde de vos enfants. Donc moi là en l'occurrence j'avais pas fait garder ma fille parce qu'elle était à la crèche, mais je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait vraiment aussi un lieu dédié où on peut emmener son enfant même tout petit et il y a des personnes qualifiées pour s'en occuper pendant qu'on prend un temps pour nous. Les massages aussi ça peut être un vrai temps pour soi, pour se reconnecter à son corps, surtout qu'il a changé après l'accouchement pour les mamans. Il y a aussi un rituel qui s'appelle le rebozo que moi j'ai offert à ma sœur qui est pratiqué nous dans notre ville par une doula qui fait ça. C'est un soin en fait avec des draps qui permet vraiment de resserrer le bassin après l'accouchement. Alors je vais lire la définition exacte, mais c'est tout un rituel. Donc ça dépend auprès de qui vous le faites, mais souvent il y a un massage à 4 mains aux huiles, un bas de vapeur aux plantes et un enveloppement, un resserrage du corps avec le rebozo, donc qui est l'écharpe ou le tissu que vous utilisez. Et ensuite il y a souvent des tisanes de plantes qui sont proposées. C'est tout un rituel, je trouve, qui est trop cool pour pouvoir se reconnecter, mais aussi pour simplement se créer un temps pour soi. Je sais que moi ma soeur je lui ai offert, sa fille avait quand même 4-5 mois il me semble, et ça peut se faire pas forcément dans les premiers jours après l'accouchement mais quelques mois après, et c'est vraiment un temps où voilà il y a une doula qui est venue déjà parler avec elle pendant plusieurs heures de son accouchement, comment ça s'était déroulé, des souvenirs qu'elle avait des premiers de ce moment là, tout ça pour comprendre un petit peu ce que le corps a traversé, sur quoi peut-être elle va devoir insister lors du massage. Elle avait amené des boules d'énergie faites avec des dattes, elle avait amené aussi une tisane de plantes, et en fait c'est tout un rituel qui permet de connecter, de prendre un temps pour se poser, pour parler avec quelqu'un, aussi peut-être des nuits si c'est un petit peu compliqué, du portage pour poser des questions. Là c'était une doula donc c'était vraiment très cool pour poser toutes sortes de questions à une personne extérieure qui est pas forcément non plus le pédiatre classique qu'on voit régulièrement juste pour peser ton enfant ou des choses comme ça. On peut aborder plein de sujets avec la personne qui vient faire le soin. Donc bref, je vous recommande d'aller checker s'il y en a qui le font par chez vous pour l'offrir pourquoi pas à une maman qui a accouché il y a pas longtemps. Le deuxième point pour moi ça serait l'aide ménagère. Clairement là on va pas parler des cadeaux qui font glam mais on va parler des cadeaux utiles. Et le ménage, la maison, là où en fait tu te retrouves quand t'es en congé maternité avec ton quotidien, c'est de voir ta maison tous les jours, c'est quand même cool d'avoir un intérieur qui est à peu près propre, rangé. Donc encore une fois si on n'a pas de budget, juste passer chez quelqu'un et lui faire un petit peu de rangement s'il l'accepte, lui lancer une machine, plier du linge, passer un petit coup d'aspirateur, j'en sais rien, bref, vous savez faire le ménage sûrement autant que moi. Ça peut clairement soulager. Et ensuite sinon il y a aussi plein d'organismes qui proposent l'aide ménagère, par exemple comme Wikasa ou comme O2, enfin bref il y a plein de sites internet qui proposent ces aides ménagères là pour pouvoir soulager sur une période donnée. En attention cadeau numéro 3, je dirais la nourriture, mais je l'aurais peut-être mis en 1, mais en même temps du temps pour soi c'est important, d'avoir sa maison rangée c'est important, et ensuite de manger. On est vraiment sur les besoins vitaux. Quand on est jeune parent, on est un peu en mode survie, donc il faut vraiment d'abord penser aux besoins primaires. Moi personnellement je me rappelle que les meilleurs cadeaux qu'on m'ait apportés, c'est quand mes copines venaient, qu'elles avaient un petit plat que je pouvais soit mettre au congélateur, soit mettre au frigo, avec des choses en plus souvent qui ont été faites par quelqu'un d'autre, donc ça peut être une recette qu'on fait pas régulièrement, quelque chose qui change, et ça fait du bien de manger quelque chose qui change un peu du quotidien, parce que souvent quand t'es en mode survie tu fais tout le temps les mêmes choses, t'en as un peu marre de manger ce que tu manges, et parfois tu manges très mal et ça n'arrange pas forcément le manque de vitalité, souvent il n'y a pas beaucoup de sommeil, bref ça fait un cercle vicieux. Donc la nourriture c'est tellement la base et c'est tellement cool, bien sûr c'est trop bien de pouvoir congeler en amont le maximum de choses avant l'accouchement si on peut, mais quand les gens arrivent vraiment avec de la bouffe
c'est vraiment pépite. Si vous ne savez pas cuisiner, vous pouvez tout simplement, je me dis, passer à Picard, prendre quelques surgelés, au moins la personne aura comme ça des courses de fête, faire des courses tout simplement, lui demander une petite liste de courses, faire des courses pour la personne, mais vraiment avoir un frigo rempli, ne pas avoir cette charge mentale de se dire qu'est-ce que je vais faire à manger, c'est quand même trop cool. Il y a aussi maintenant plusieurs marques qui font des plats préparés. Moi j'avais testé Season quand, j'allais dire je venais d'accoucher, mais c'est déjà à 6-7 mois je crois, où j'étais vraiment dans une période de fatigue intense. Au bout de 6 mois où tu te dis en fait ma vie ça va être comme ça à H24, maintenant je ne dors jamais. Je n'en pouvais plus de préparer, je n'avais plus la force de faire à manger, et donc j'avais pris les plats Season qui sont des plats vraiment tout préparés. Il y a aussi pas mal de plats où on peut recevoir les courses mais il faut cuisiner. Je trouve ça déjà très bien, mais je trouve que vraiment pendant cette période t'es un peu en mode le moins j'en fais mieux je me porte. D'avoir des plats comme ça tout préparés qui arrivent en barquette mais qui sont super bons, qui sont en plus faits avec des fruits et légumes de saison, donc ça apporte plein de vitamines, plein de minéraux, on est content, notre corps il revit, et en même temps c'est des plats différents à chaque repas, donc je trouve ça vraiment trop chouette. Moi à refaire sans hésiter, je mettrai sur ma liste de naissance une cagnotte pour pouvoir me prendre un abonnement Season, pour pouvoir avoir des plats préparés, parce que ça c'est vraiment la base. Vous avez aussi la marque Vegan Food Club qui est sur le même principe que Season, c'est des plats préparés qui sont livrés chez vous, mais par contre c'est totalement vegan, donc je trouve que ça peut être très bien, je les ai testés aussi, ils sont très bons. Ce qui est trop bien avec ce genre de plat, c'est que vraiment il y a des associations d'épices qu'on ne penserait pas à faire à la maison, il y a des choses vraiment parfois longues à préparer et tout, est vraiment content parce que ça arrive déjà tout prêt, tout fait. Et en même temps on continue de manger équilibré, donc c'est cool. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de commander un Uber Eats pour la personne. Moi je sais que pour mon premier anniversaire qui était quelques mois après la naissance de ma fille, c'est ce que mes copines m'avaient fait. Elles m'avaient tout simplement fait livrer un petit repas à domicile pour mon anniversaire que je pouvais commander sur Uber Eats, et voilà, elles m'avaient remboursé par la suite. Donc vraiment tout ce qui est bouffe, c'est toujours utile en plus. Qui peut dire que c'est inutile? On passe maintenant à des cadeaux un petit peu plus légers qui sont un peu moins des besoins vitaux mais qui font très plaisir aussi quand on les reçoit et qu'on est jeune parent. Je vais vous parler de bijoux, et pas n'importe quel bijoux, ce sont ceux de la marque Aglaïa & Co avec qui je collabore toute cette année. J'avais prévu de faire ce thème de vidéo depuis quelques semaines et je me suis dit quelle bonne idée de les intégrer à cette vidéo, tout simplement parce qu'ils proposent des bijoux qui se prêtent à l'intention à offrir, notamment quand on devient jeune parent, jeune maman plutôt, puisque c'est quand même des bijoux qui sont adressés plus particulièrement aux femmes, comme par exemple les colliers que je porte aujourd'hui. Et là vous allez me dire mais Léa, tes colliers ils sont sympas, mais quel rapport? Et bien tout simplement parce que ceci est une pierre de naissance et ceci est un bijou à graver. Je vous ferai un petit close-up sur mon collier par exemple, mais derrière il y a écrit le nom de ma fille, à savoir Alma. Je trouve que c'est une très chouette intention parce que vous pouvez graver des bijoux aussi en mettant le prénom juste devant pour voir, mais moi j'ai bien aimé le fait que ça soit une médaille martelée, et en fait d'extérieur on ne sache pas forcément que le bijou est gravé, mais il n'y a que moi qui sais qu'il est gravé de l'autre côté. Vous avez plusieurs designs de colliers, vous avez aussi des boucles d'oreilles qui sont possibles de graver, et vous avez la possibilité de faire des très belles créations, que ce soit mettre un prénom, mettre des dates, mettre des initiales. Perso moi c'est un cadeau que j'aurais adoré recevoir, et en plus je trouve que ça marque un moment de notre vie, étant donné qu'il y a marqué son nom derrière. Moi je me dis que je pourrais plus tard lui laisser, parce que Aglaïa ce sont aussi des produits qui sont durables. Juste au-dessus j'ai un collier avec une pierre de naissance dont la couleur correspond au mois de février, donc le mois de naissance de ma fille. Ça pareil, je trouve que c'est une chouette attention parce que c'est quelque chose de très discret, mais en même temps il y a beaucoup d'intention derrière, il y a beaucoup de signification avec un cadeau comme celui-ci où on a pris le temps de sélectionner un cadeau avec le mois de naissance de l'enfant. Donc vous pourrez aller voir sur les sites, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, mais il y a plusieurs pampilles avec les différentes couleurs selon votre mois de naissance. Et moi je me suis aussi pris des belles dormeuses qui sont des boucles d'oreilles avec la couleur de mon mois de naissance, donc le mois de mai. C'est un vert qui est magnifique. Vous l'aurez compris, au-delà des bijoux, je trouve que ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est l'intention qu'on met derrière et la petite signification qu'il y a. Et au-delà de ces belles créations, la marque Aglaïa & Co c'est aussi soutenir l'artisanat français, puisque tous ces bijoux sont fabriqués en France avec des matériaux éco-responsables. C'est aussi un soutien engagé, solidaire, puisque 5% de leur chiffre d'affaires à l'année est reversé à des associations. Bref, pour moi, allier le beau, le français, l'éthique, je pense que c'est un des meilleurs cadeaux. Et comme d'habitude, si vous souhaitez passer commande sur le site d'Aglaïa & Co, vous avez toujours moins 15% avec mon code le comptoir durable 15. On passe ensuite à quelque chose qui correspond peut-être pas à tout le monde, à tous les parents, mais je trouve ça tellement chouette à offrir. Ce sont des carnets, mais pas n'importe quel type de carnet, des carnets, que ce soit pour se souvenir des mots
des expressions des enfants. Moi je me dis mais ma fille elle a 3 ans. Des fois on parle avec ma sœur, elle me ressort des expressions qu'elle disait il y a 1 an, il y a 2 ans que j'ai déjà oublié. Surtout les enfants, ils modifient tellement les mots, ils créent tellement leurs propres phrases qui sont tellement rigolotes. J'aurais trop aimé pouvoir garder tout ça et avoir écrit. Je sais que ma mère par exemple, elle a un cahier énorme où elle a écrit toutes nos phrases, toutes les phrases un peu rigolotes, à quel âge on disait tel mot. Et je trouve ça trop drôle de pouvoir le relire des années après. Et en plus c'est quelque chose qui fait vraiment remonter des souvenirs. On oublie tellement vite avec les enfants, c'est fou. Il y a plein de petits carnets comme ça qui sont déjà préfaits entre guillemets, que vous avez juste à pré-remplir. J'en ai trouvé un qui s'appelle notamment les mots formidables, donc comme je vous disais, pour noter toutes les petites expressions très drôles que peuvent nous dire nos enfants. Il y a aussi des livres de naissance et maintenant ils en font des livres où on peut vraiment écrire des pavés, vraiment écrire les souvenirs, dire la personnalité de notre enfant, plein de souvenirs, mais en même temps c'est un petit peu aiguillé, donc c'est pas juste un livre blanc, ça nous aide. Je trouve il y a des thèmes. Bref, c'est un peu des petits carnets guidés qui sont trop chouettes à remplir et qui seront très chouettes à relire plus tard quand nos enfants auront grandi. Tout ça, ce sont des cadeaux de transmission, je trouve. C'est très cool à faire depuis le début, parce que là par exemple moi je vois, j'ai même tellement galéré à faire juste l'album photo pour ces 2 premières années de vie. Donc je me dis que si j'avais eu un carnet directement, peut-être que je m'y serais mise tout de suite à écrire et à répertorier un petit peu comme ça toutes les phases par lesquelles elle est passée, et même moi en fait, toutes les phases par lesquelles je suis passée en tant que maman. Je trouve ça trop bien de moi pouvoir le relire moi-même et pouvoir lui faire lire plus tard quand peut-être elle deviendra maman et qu'elle passera aussi par toutes ces phases, par toutes ces difficultés, mais aussi tous ces moments de bonheur. Il y a un carnet aussi qui est très cool, qui est le carnet Quelque chose à te dire, le journal de mes pensées pour t'accompagner dans la vie, qui permet de partager ces événements, les pensées, les émotions, avec des phrases en fait à compléter. Je trouve ça vraiment trop chouette. En plus je me dis que ça peut vraiment faire un outil de communication même plus tard pour mieux que les enfants nous comprennent et qu'on arrive à avoir une communication qui est plus fluide, parce que parfois on ne dit pas vraiment tout ce qu'on pense, alors que là si c'est posé par écrit, ils pourront peut-être aussi un peu plus comprendre nos réactions et ça peut peut-être faciliter, voilà. Je me dis la transmission avec l'enfant ou la communication dans une famille. Après on est d'accord qu'il faut offrir ça à quelqu'un qui écrit, parce que tu connais le carnet que tu laisses, tu te dis ah c'est trop mignon comme cadeau, et en fait tu ne le fais jamais. Donc vraiment quelqu'un qui a l'habitude, je sais pas, d'écrire un journal intime, d'écrire ses pensées régulièrement, d'écrire ses intentions, qui aime bien écrire pour que ce soit facile, un cadeau facile à remplir, et pas le truc où tu culpabilises de pas l'avoir rempli encore une fois et de ne pas pouvoir donner ça à ton enfant. Donc voilà, assez bien ciblé ce cadeau, mais je trouve que ça pourrait vraiment être un chouette cadeau. La 6e chose que je trouve sous-cotée et qu'on devrait tellement offrir, ce sont les bons cadeaux. En règle générale, on a tendance à offrir aux jeunes parents des produits directement, par exemple leur acheter des jouets, leur acheter des vêtements, soit à la taille, soit trop petit, soit trop grand. Donc je trouve que ce qui est vraiment cool, ce sont les bons cadeaux, les cartes cadeaux. Dans des enseignes, si on peut, éthiques, engagées, éco-responsables, etc. Même si c'est pas trop notre truc, au moins juste des bons cadeaux, pour offrir des cadeaux utiles en fait, pour que les parents puissent eux-mêmes tout simplement acheter leurs propres cadeaux. Alors on se dit ouais mais ok c'est pas personnalisé et tout, mais vraiment, par exemple ma soeur, moi elle m'a dit les choses qu'on a le plus appréciées c'est souvent de pouvoir acheter selon nos propres goûts, selon nos propres envies et surtout selon les besoins du bébé, chose qu'on ne peut pas forcément connaître avant. Et penser également à la location de produits de puériculture. Franchement je trouve que c'est trop sous-coté pour ce qui est des poussettes, pour tout ce qui est les cododos qui durent 6 mois, enfin bref, il y a vraiment moyen de pouvoir louer des choses, que ça nous coûte moins cher, que ça soit mieux pour la planète, que ce soit des choses qui soient utilisées plus longtemps par plusieurs personnes. Maintenant il y a énormément de sites internet, je vous mettrai encore une fois en barre d'infos, et vous avez même la possibilité sur ce genre de site d'offrir des bons cadeaux pour louer quelque chose sur un site. Forcément il y a je sais pas, un porte-bébé peut-être dont on aura besoin, enfin il y a énormément de matériel comme ça qui en plus, quel soulagement quand on peut le renvoyer à son expéditeur quand on en a plus besoin. Personnellement ma poussette que Alma a utilisée je pense 3 fois dans sa vie et encore dans le grenier chez mes parents, et j'arrive même pas à la vendre en fait. Donc clairement la location je n'y vois que des avantages, et voilà, pour pouvoir faire une petite carte cadeau de loc, je trouve ça trop cool. En 7e, je dirais un atelier de portage. C'est quelque chose que moi je n'ai pas pu faire parce que j'ai accouché très rapidement, il y a eu 15 jours après le confinement, donc du coup je me suis vraiment retrouvée comme ça à regarder des vidéos YouTube de portage pour 6 mois après me rendre compte que pendant 6 mois j'ai porté ma fille n'importe comment, en fait, que je m'étais trompée simplement dans le nœud quand j'avais regardé la vidéo YouTube. Donc la vidéo YouTube était sûrement très bien expliquée, mais moi je pense avec mes 2 heures de sommeil je n'avais rien compris, et je me suis rendu compte au bout de je ne sais combien de temps qu'en fait je la portais mal depuis le début. Alors forcément oui, les ateliers de portage c'est dédié à ceux qui aimeraient porter leur enfant, mais en règle générale
Enfin, peut-être que ça existe, les enfants qui vont dans des poussettes. Perso, ça n'a jamais été mon cas, donc j'ai du mal à me le dire. Mais un atelier de portage, je trouve que c'est tellement utile. Même si l'enfant va en poussette, je trouve que c'est quand même cool de temps en temps de pouvoir faire des choses avec ses mains dans la maison tout en le portant, de pouvoir se promener même sans avoir la poussette, parce que la poussette c'est quand même très encombrant. Aller faire les courses en ayant toujours accès à ses mains et tout, parce que la poussette, bah, ça te prend quand même les deux mains, donc au bout d'un moment tu peux plus faire grand chose. Donc bref, maintenant ça se fait par des doulas ou par des monitrices de portage. Il y a plein d'ateliers qui se font en France. Je trouve ça tellement bien d'être accompagnée pour ça parce que c'est tellement la galère au début, tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Que ce soit pour mettre une écharpe ou même pour positionner correctement ton bébé dans le porte-bébé, pour choisir un porte-bébé physio, etc. Bref, trop bien de pouvoir être aidé et être rassuré en fait sur la façon dont on le porte et être sûr aussi qu'on se fasse pas mal au dos nous-mêmes et que ce soit confortable pour nous comme pour l'enfant. En 8e et en dernière place d'idées de cadeaux, mais j'aurais pu mettre ça en premier tellement c'est utile, ce sont les couches. Et oui, ça fait pas rêver comme cadeau, on va dire ah bah super, elle m'a offert des couches, mais offrez des cadeaux utiles, je vous en supplie. On peut très bien acheter des paquets de couches. Je sais que pour certaines baby showers ou quoi, il y a des gâteaux de couches qui sont faits, ça peut être très bien. Mais je trouve que maintenant ce qui est cool, c'est de prendre un abonnement de couches. Bah, si la personne fait les couches jetables, prendre un abonnement de couches jetables, c'est-à-dire un abonnement, c'est qu'on reçoit les couches directement à la maison sur un rythme plus ou moins régulier qu'on choisit en fait pour ne jamais être en mode j'ai plus de couches, c'est la guerre, on est dimanche, il faut aller acheter des couches, ou toujours avoir un stock énorme de couches chez soi et ensuite devoir donner parce que bah, l'enfant est passé à une taille au-dessus et tout. Je trouve que l'abonnement ça permet vraiment de réguler et d'avoir les couches qui nous conviennent à la bonne taille chez nous à un moment donné. Et en même temps on va pas se cacher que les couches c'est je crois le plus gros budget des premiers mois d'un bébé et même des premières années, parce que là perso à 3 ans j'y suis encore. Donc franchement c'est tellement utile et tellement cool pour aussi le porte-monnaie des parents. Et si ils ne sont pas pour les couches jetables mais qu'ils ont eu le courage de faire les couches lavables, je vous renvoie vers toutes mes vidéos sur ma routine couche lavable que j'ai fait pendant 1 an avec ma fille. Pareil, c'est un budget, donc avoir un pack de couches lavables, et même si on en a déjà un, en avoir un autre qui nous permet de tourner, d'alterner un peu les machines pour pouvoir vraiment toujours avoir des couches propres, franchement, c'est un des meilleurs cadeaux qu'on peut faire. Voilà pour mes idées cadeaux utiles à offrir aux jeunes parents. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour pouvoir agrémenter cette liste de cadeaux utiles. Dans la même lignée, je vous prépare une vidéo sur les cadeaux utiles à faire aux femmes enceintes et les cadeaux aussi utiles à faire aux bébés, aux nouveau-nés. Mais vraiment, je me devais de commencer cette série par les cadeaux qui sont faits aux parents parce qu'on les néglige beaucoup trop. J'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées pour gâter vos proches avec des cadeaux utiles et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!